Boutempo Direct, voici le sommaire de votre journal. 2 personnes ont été vivement brûlées avec leur moto par la population de la notabilité de Pinti-Limé à Aminiessou. Le fait s'est passé la nuit de dimanche à ce lundi 10 juillet. Les victimes sont accusées d'être auteurs de cas de vol chez les conseillers du chef de ce village. Plus de 976 civils ont été sauvagement tués par les rebelles du M23 depuis le mois de juin dernier. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo s'insurge contre la passivité de la force onusienne et celle de l'EAC au vu des agressions répétitives perpétrées dans le territoire congolais. Tout pour le sommaire. Le journal État de justice populaire a eu lieu la nuit de dimanche 16 juillet à ce lundi 17 juillet 2023 dans le village de la notabilité de Pinti-Limé à Aminiessou. 2 personnes ont été vivement brûlées avec leur moto par la population de ce coin après un cas de vol chez les conseillers du chef des villages. Les autorités de la place saluent la vigilance de la population des côtés et déplorent par ailleurs la pratique de justice populaire. Reportage d'Inzanzoua Yintasami rendu par Gérard Mourefou. C'est dans cette courbure de Bindi-Limé, près de Aminiessou, où 2 présumés bandits ont été brûlés avec leur moto par la population. À 11h de ce lundi, 2 corps sans vie jouissaient encore sur les lieux. Des pensants s'arrêtaient pour regarder ces corps inertes. Rencontrés sur les lieux du drame, un habitant de ce coin rapporte les faits. Bien sûr, c'était hier vers 18h30. Nous avons eu des alertes au village qu'il y a de soupçonnés bandits qui viennent d'arrêter notre conseiller, notre papa, qui était bien sûr assis quelque part. Ils lui ont demandé une somme d'argent. Disons qu'ils ont dit qu'il y a des personnes qui leur envoient de venir les tuer parce que sont eux qui font des lettres, qui signent des lettres pour qu'ils soient condamnés. Alors, dans la peur, il les a donné 80 000 francs. Heureusement, les jeunes étaient déjà au courant, se sont mobilisés pour essayer d'arrêter, pour essayer de chercher les personnes là. Heureusement, on en a arrêté 2. La population rugit de colère n'a pas su se réserver. Ils sont passés à l'action. Nous étions en train de faire des recours au FARDC, mais malheureusement ils ont été joignables. Et chose drôle, les 2 personnes ont été brûlées vives. Kambale Mukosa Germain, agent de l'état civil au niveau local, remercie la population de sa vigilance. Cependant, il appelle à ne pas se livrer à des actes de justice populaire. C'est sûr que la population est atterreuse, mais je leur appelle à continuer à être toujours vigilant. Ce qu'ils ont fait, arrêter les bandits, c'était bon, mais je leur conseille de ne pas chaque fois recourir à la justice populaire. Dès qu'ils viennent d'arrêter les bandits, il faut qu'ils les conduisent au service de l'ordre afin qu'ils soient interrogés. Peut-être qu'il y aurait d'autres bandits qui se sont évadés dans la nature. Avec les auditions, on pourra les rattraper. Moi aussi, au service de l'ordre, il arrive des fois où la population manque de confiance en nous. Lorsque la population vient d'arrêter les bandits, maintenant les services de l'ordre les relâchent, c'est aussi mettre la population à danger. Nous leur demandons aussi de chaque fois suivre la loi comme elle dit. S'il y a quelqu'un qui a été arrêté, elle est chargée, il faut qu'il soit condamné. Le fait s'est passé dans la nuit du dimanche à ce lundi 17 juillet 2023 vers 20h. Rappelons qu'il y a plus de 3 semaines que d'autres présumés bandits étaient arrêtés par la même population et remis au service de sécurité. À quelques mois de la fin du quinquennat de députés nationaux à RDC, la radio Moto et la Moto TV proposent à ses auditeurs et téléspectateurs une série de dossiers sur le bilan de députés nationaux élus de Boutembo. Pour ce jour, ce média assomptionniste aurait reçu le député Mumbere Mukweso Rémy. Cet élu de Boutembo reconnaît avoir plaidé pour l'installation des animateurs de l'état de siège beaucoup de jours après leur nomination. Environ 2 ans après leur installation,
Rémi Mukweso se félicite d'avoir été le premier député à voter contre la prolongation plutôt de l'état de siège à cause du résultat non satisfaisant. En plus, il est auteur de la proposition de loi portant fin de l'état de siège. Suivez l'honorable Rémi Mukweso dans cet entretien avec Gerkas Maté de la RMBB et Samuel Wainda de la Moto TV. Nimeingia kwenye bunge mu contexte ambayo iko particulier kwani ilikuwa na tuko mu état de siège. Je suis arrivé au Parlement dans un contexte particulier, celui de l'état de siège, l'insécurité étant récurrente. Comme vous le savez, j'avais remplacé le ministre Mouindo Nzangi qui s'était déjà démarqué des autres dans le Parlement. Ce n'est pas facile de remplacer une personne en référence comme celle-là. Toutefois, le Seigneur m'a aidé à relever les défis, même si je n'ai pas pu faire textuellement comme le ministre Mouindo Nzangi l'a fait. Néanmoins, j'ai représenté valablement Mouindo Nzangi en ville de Butembo. La première représentation a été validée en date du 15 juin 2021 et j'ai officiellement pris parole 24 heures après cette validation de mon mandat, c'est-à-dire le 16 juin 2021. Dans ma première intervention, j'ai parlé de l'insécurité grandissante à ville de Butembo, puis j'ai parlé de l'état de siège. Et j'ai décroché quelques résultats relatifs à certaines revendications de la population. J'ai démontré que l'ordonnance qui avait proclamé l'état de siège contenait certains points non élucidés. C'est par exemple ceux concernant les cours et les tribunaux. Les habitants étaient informés que les parquets, le tribunal de grande instance et autres ne devraient pas œuvrer suite à l'état de siège. Pourtant, après lecture de certains textes des lois, j'ai compris que certains dossiers ne devraient pas être traités à l'auditorat militaire. Une autre intervention que j'ai eu à faire au Parlement est celui du dossier RAM qui avait inquiété les habitants. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une escroquerie vu que le RAM n'est pas énuméré dans des nomenclatures taxationnelles. Mon autre intervention consistait à prévenir l'Assemblée nationale concernant l'insécurité en ville de Butembo qui est grandissante, caractérisée par la hausse des cas de criminalité urbaine et des cas de meurtre, avec notamment le système dit Kasuku. Et nous avons constaté que la police ne parvenait pas à travailler convenablement suite au manque de véhicules disponibles au commissariat. Nous avons pu décrocher 4 jeeps pour la police, ce qui favorise actuellement leur mobilité dans des interventions. Parmi ces 4 véhicules, 2 sont déjà en ville, une qui a été remise à la police et une autre au FRDC. Sur 500 députés, je suis le premier à dénoncer l'état de siège et nous avons fait la loi pour que l'état de siège cesse car celui-ci favorise le banditisme. Autre chose, dans cette édition, les étudiants de la première année de licence en ces systèmes de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont effectué une sortie professionnelle au lac Édouard à Kiavinyonge dans le cadre du cours de la pêche et aquaculture. Une sortie de 2 jours, de samedi 15 à dimanche 16 juillet. Durant 2 jours, les étudiants ont observé la chaîne des activités de la pêche. Geltali a accompagné cette délégation. 15 personnes dans cette délégation, constituées des étudiants et leurs encadreurs. Ils sont accueillis dans une des salles du bureau du comité des pêcheurs individuels de Kiavinyonge, Kopeikia. Cette organisation qui était jadis une coopérative, connue sous le nom de Copevi, coopérative des pêcheurs de Virunga. Sur place, leur comité directeur a échangé avec les étudiants durant 1 heure environ. La curiosité des étudiants s'est orientée sur des questions d'actualité relatives à la pêche, le droit de son exercice et des questions relatives à l'exercice proprement dit de la pêche. Il nous a parlé qu'on a la vie de monteurs. Les Ougandais ont la vie de monteurs au côté congolais. J'aimerais savoir comment la patrouille s'organise entre les Congolais et les Ougandais. Parce que quelqu'un de l'Ouganda venir ravir le moteur du côté congolais, c'est quelque chose que je ne comprends pas. La suite se poursuit à l'extérieur, au bord du lac. Les étudiants constatent des phénomènes tels que l'augmentation du niveau d'eau.
Il est permanent, mais les étudiants s'y intéressent de près. Les pêcheurs devaient se mettre là et les représentants maintenant les parlent. Donc le niveau de l'eau est en train d'augmenter. Ça risque d'envahir même toutes les... Non, ce sont les enjeux. Peut-être il y avait un expert Kassonia, c'était Gérard de la Coquerie, qui nous a dit qu'il faut construire après avoir laissé la plage 500 mètres. Alors comme les gens ne comprennent pas, ils se sont rapprochés du lac. Voilà. Sur cette plage, depuis les derniers constats des Moto TV à 2021, l'eau a avancé de plus de 10 mètres de son ancien lit. Les étudiants découvrent la fabrication des matériels de pêche, les techniques de celle-ci et le séchage des poissons. Le jour suivant ne sera pas très surchargé des programmes pour les étudiants. Ce dimanche, les étudiants exploitent les lacs Édouard, un fond de découverte. Lors de leur navigation, les étudiants découvrent la pratique des pêches, la vie des pêcheurs sur les lacs, un certain phénomène qui s'y produisent. Des découvertes qui marquent l'attention des étudiants, des espèces végétales et animales dans l'eau et au bord du lac, une navigation qui procure du plaisir aux étudiants. Au-delà de faire découvrir aux étudiants ce qu'ils ont toujours appris à l'auditoire, cette sortie aura aussi permis de comprendre la vie professionnelle. À l'Université de l'Assomption au Congo, ces genres de sorties professionnelles sont organisées chaque année. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du cours de la pêche et aquaculture. Elle s'effectue chaque deuxième moitié de l'année académique à l'intention des étudiants de la première année de licence, l'équivalent de l'actuel Master 1 dans le système LMD. Commentaire de Isabelle Wangaïmouka dans le reportage de Joël Tali. Les collectifs de victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo s'insurgent contre la passivité de la force onusienne et celle de l'EAC au vu des agressions répétitives perpétrées dans les territoires congolais. Ce collectif dénonce le massacre de plus de 976 civils tués sauvagement par les rebelles du M23. Il demande au gouvernement de mettre en place des mécanismes pour expatrier, plutôt extirper cette situation qui ne cesse d'empirer. Suivez. Au total, 12 personnes civiles ont été froidement et lâchement exécutées dans la colline de Rubona, dans le groupement de Bukombo à Bukombo Centre. La liste des personnes massacrées se présente de la manière suivante, bien documentée. Ce sont des civils malheureusement. Mitera Simbizi de Kinjugu, Rubanda Marina de Mugogo, Ndwayesu Nyarusaza de Lurere, Ndwayesu Nyarusaza de Bisi, Gendayo Bazira de Kanyatsi, Gasore de Kinjugu, Tadeyo Mudumu de Kojo, Tendamema Musieri de Kojo, Masengesho Bampigira de Kojo, Barata de Rusave, Bogeje Karara et Tirubabarira Ruhumuriza Yohan de Bipura. Ce énième massacre intervient très malheureusement après celui de Bungushu dans un espace de 2 semaines dans le groupement de Tongo ayant fait plus de 15 morts dont 7 femmes violentées avant de les jeter dans une fosse commune dans des toilettes et des enfants en date du 4 au 5 juillet 2023 à 1h toujours en territoire de Rutshuru. Jusqu'à présent, le nombre de personnes déjà massacrées par les M23 RDF dans les territoires de Rutshuru depuis le 21 juin 2023, y compris les massacres de Ruvumu, Ruseke, Rutsiro, Rugari, Kisharu, Kishishe, Bambo, Bungushu, Kanyangiri, Kasali et Bukombo aujourd'hui est de plus de 976 civils tués. Les collectifs des victimes de l'agression M23 RDF condamnent les attaques à répétition commises par l'armée rwandaise RDF et la M23 contre aujourd'hui les populations civiles et fustigent la passivité de la force onusienne et celle de l'EAC qui a dans leurs attributions aujourd'hui la protection des civils.
Spanda. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise via le 123 saisit cette occasion pour rappeler aux autorités rwandaises et aux responsables de 123 que les actes pareils commis dans ces zones sont qualifiables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ne seront pas impunis jusqu'à l'éternel. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise rappelle les instances judiciaires nationales et internationales à diligenter urgemment dans les enquêtes indépendantes afin d'établir les responsabilités judiciaires. Tout en rappelant, tout en plairant les âmes de nos compatriotes rachement abattus, appelons au gouvernement congolais, au FRDC en particulier, leur devoir sacré et rôle régalien et obligation régalienne de libérer les zones sous occupation des envahisseurs 123 RDF dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Nous vous remercions. Le groupe Amaka, une mutualité de jeunes de la cellule Katingé au quartier Congo-Yassika en commune Vulamba, vient de faire une année d'existence ce dimanche 16 juillet 2023. À l'occasion, le membre de cette mutualité ont prié à la première messe en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba pour rendre grâce à Dieu. Le groupe Amaka, qui veut dire la force, vise à mutualiser leurs efforts pour entreprendre dans différents domaines. Reportage signé Moamini Viamba. À 6 h du matin de dimanche 16 juillet, les membres du groupe Amaka ont prié à la première messe de la paroisse Cœur Immaculé de Kitatumba. Ils se sont habillés en noir-blanc, leur logo collé sur leur tenue. Les membres implorent l'accompagnement des dieux à l'occasion de ce premier anniversaire, tout en rendant grâce pour les jours réalisés. Après la messe, les membres de Amaka se sont fixés rendez-vous à la cafétéria de Adel au stade de l'ESCO à Mgel. Ici, ils ont échangé sur les stratégies à prendre pour faire évoluer le groupe. Ce dernier a été créé par ses membres en vue de s'entraider et aider la société à travers leurs compétences, a expliqué Issé Bayunda qui en est membre. Amaka, c'est Nonande qui signifie la force. Amaka, c'est un regroupement de jeunes qui se retrouvent devant une idéologie et qui adhèrent. Ils veulent entreprendre et s'entraider entre eux. En termes de réalisation, en une année, ce groupe a renforcé les activités privées de ses membres et a initié un projet dans l'agro-pastoral. Amaka vient de réaliser juste une année. Et dans cette année-là, Amaka s'est reconstruit autour de ce membre, voir qui a quelle compétence, telle ou telle autre compétence, parce que c'est un groupe de gens qui ont étudié. Et pendant cette année, nous étions en train de mettre en place un plan pour faire des projets au niveau agricole, l'élevage, donc dans l'agro-pastoral. Alors, on essayait un peu d'identifier parmi les membres qui peut faire quoi, parce que chacun a ses compétences. Ce sont des entrepreneurs, bien sûr. On peut s'entraider entre nous, mais aussi on peut aider la communauté avec nos compétences. Un membre, par exemple, qui tombe en faillite, qui entreprend, Amaka peut aider avec quelques dollars, à rembourser avec des pourcentages. Et à part ça, au niveau social, Amaka a maintenant des projets qui sont maintenant en étude pour que Amaka puisse aider la société. Par exemple, aujourd'hui on a un projet d'agriculture qui est en train d'être réalisé. Dans peu de mois, on va avoir les résultats. Amaka est constitué de 11 membres effectifs. Ils appellent d'autres personnes à adhérer dans leur groupe pour contribuer au développement de leur groupe et de la société. Le cercle culturel Yiramirembe a inauguré un espace VIP dénommé Boruma Wetu samedi 15 juillet
à l'esplanade sur la colline de Kambali. Ce salon est aménagé pour différentes cérémonies et de réceptions VIP de prêtres assomptionnistes et de couples amis à l'orchestre Ira Mirembe et quelques invités ont participé aux cérémonies d'inauguration. Reportage signé Sami Wainda et Luciana Msivira. Le salon Burumabwetu est construit dans le dos de la grande paillote du cercle culturel Ira Mirembe. Il a une capacité d'accueil de plus ou moins 50 personnes. Ces meubles sont des œuvres d'art sculptées sous forme de souches d'arbres couvertes de racines. Autour des 18h de samedi, les cérémonies d'inauguration commencent. Une soirée dansante pour faire plaisir à l'assistance, un karaoké, le manger et le boire pour se divertir. Des membres de Ira Mirembe ont égayé l'assistance. Florida, chef d'orchestre, a interprété des chansons des artistes et musiciens de la rumba congolaise en Kinande. Moïse Edi Munjilela, artiste et compositeur évoluant dans cet orchestre, a chanté des chansons propres et a interprété des chansons de la rumba congolaise. Le public est satisfait de la soirée, une vraie détente pour tous. Le salon VIP Burumabwetu de Ira Mirembe ouvre ses portes tous les jours de la semaine pour toutes les réceptions possibles. C'est nos Burumabwetu du Kinande renvoie à la solidarité au sens du partage mutuel. Un atelier du plan opérationnel provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a été lancé ce lundi 17 juillet 2023 en ville de Goma. Ce plan vise à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel en vue de ramener la paix dans la province du Nord Kivu. Détail dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Le plan opérationnel provincial du PDD-RCS Nord Kivu est à la base d'un atelier ouvert ce lundi 17 juillet à Goma à l'intention des représentants des différentes couches de la population de Goma et des territoires que compte la province. Ces assises visent à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel provincial pour ramener la paix en province. Le lancement officiel de la rencontre a été fait par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, qui a salué la tenue de cet atelier car tous les participants ont adhéré à ce projet de développement. Votre participation à cet atelier témoigne sans doute de la volonté qui vous anime d'œuvrer pour la restauration de la paix et la sécurité dans notre province, longtemps meurtrie par des guerres récurrentes et récemment celles nous imposées par les Rwandais sous le label du M23/RTF. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, dans la localité de Bukombo, en territoire de Rutshuru, 11 de nos compatriotes ont été sauvagement massacrés par les terroristes du M23. La prolifération des groupes armés et forces négatives dans la province du Nord Kivu affectent négativement son développement. Pour Tommy Etambwe, coordonnateur national du PDD-RCS, c'est une occasion d'identifier les véritables actions à mener pour amener la paix au Nord Kivu. C'est une fierté pour nous, pour montrer l'attachement du chef de l'État, l'attachement du Premier ministre, l'attachement de tout le gouvernement à ce processus. Il n'y a pas que le membre du comité de pilotage, mais il y a aussi la synergie des autres programmes. Par exemple, le Fonds social, le programme de 145 territoires. Tous ces différents programmes sont sur place pour réaffirmer la volonté du chef de l'État
d'organiser et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre du PDDRCS. Signalons que les travaux vont du 17 au 20 juillet courant. C'est la fin de cette édition. Au revoir.